Chers auditeurs, Dear listeners, bonjour. welcome in Comme d'Archi Podcast Season 4 Saison 4, dans le monde fascinant des architectes. and in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci Thank you d'être avec moi aujourd'hui. to be with us today. Et And maintenant, now, lundi en français, place au talent. and Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'Archi. Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Je pensais que nous n'enchaînerions que 2 numéros spot. Mais finalement, on le constate, jamais 2 sans 3. Pas de lézard, les grandes interviews sont sur le point de reprendre, avec toujours pour fil conducteur un regard candide, avide de nouvelles découvertes au milieu des valeurs sûres. Pas d'esprit antinomique, mais une recherche de pépites dans un univers tant de l'ordinaire que du grandiose. Un esprit résolument tourné devant, autant que curieux des choses du passé. Jamais n'avez-vous été impatient de connaître l'avenir ? Jamais n'avez-vous ressenti d'adrénaline en fouillant dans des malles ? Ce que je racontais bateau ? Peut-être. J'aime bien les bateaux. Ça tombe bien. Pas vous ? Le bateau qui trace en dépit des vagues, les voiles gonflées à bloc, qui arrivent à siffler, hyper tendus par le vent, mais qui, entre parenthèses, ne persiflent point, car le persiflage, lui, il me semble, n'appartient qu'à l'humain. Venons-en aux faits. Au moment où nous enregistrons ce nouveau numéro de Comme d'Archi, l'annonce du prix Pritzker 2023 est tombée depuis 20 heures exactement, le 7 mars. J'imagine, à la vue du nombre incalculable de publications à travers le monde sur le sujet, et compte tenu du temps imparti pour nous avant diffusion du podcast, que vous savez déjà depuis longtemps de qui il s'agit. Sir David Chipperfield. Un archi du monde d'avant, comme j'ai cru le lire sur la toile, je dirais plutôt un archisage dont l'ADN s'est ancré dans des, et là je cite la revue française d'A, s'est ancré dans des interventions élégantes de transformation de bâtiments historiques en espaces muséaux. On pense notamment à sa rénovation du Neos Museum sur la rivière Spree à Berlin et à la galerie James Simon qui vient sobrement s'appuyer contre les vieilles pierres du musée. Bon, évidemment, l'annonce de David Chipperfield fait sans doute moins frissonner que celle de Glenn Murcutt en 2002. Glenn Murcutt, un ovni australien qui vécut dans l'enfance en Nouvelle-Guinée et qui fut initié par son père à l'architecture de Ludwig Mies van der Rohe et aussi dès l'enfance. Ceci aboutissant sur un travail où simplicité et architecture primitive étaient convoquées. Sir David Chipperfield, anglais, appartient lui plus que jamais au monde anglo-saxon. Car j'aime, et là je cite la revue française Architecture d'aujourd'hui, son engagement en faveur d'une architecture à la fois discrète mais transformatrice, qui a su se faire une place en se tenant à l'écart des tendances et des modes, pour créer des structures capables de durer physiquement et culturellement. Fin de citation. Du classique donc, qui touche l'actualité par sa capacité à durer, limitant de fait l'impact carbone. Une architecture bien loin du cheap, et un homme qui souligne que trop souvent, les cabinets d'architectes parlent de durabilité pour faire diversion, camoufler un manque d'imagination ou tout simplement proposent un travail mineur. Naturellement, sa démarche à lui, avec son équipe, se veut responsable et réfléchie, puisque c'est le rôle des architectes. Un sage donc qui souligne aussi « Je pense qu'une bonne architecture fournit un cadre. Elle est là et elle n'est pas là. Comme toutes les choses qui ont une grande signification, elles sont à la fois au premier plan et à l'arrière-plan, et je ne suis pas toujours fascinée par le premier plan. L'architecture est quelque chose qui peut intensifier, soutenir et aider nos rituels et nos vies.
Les expériences de la vie vers lesquelles je gravite et que j'apprécie le plus sont celles où des choses normales ont été rendues spéciales, par opposition à celles où tout est centré sur le spécial. Un sage qui succède à Francis Kéré, architecte né au Burkina Faso, lui, primé l'année dernière, véhiculant une autre forme de simplicité, et du classique anglais pétri de bon goût à l'Afrique rayonnante de couleurs, chaleureuse, n'est-ce pas tout ce qui fait la richesse du monde? Merci donc à la chaîne d'hôtels Hayat et à leur fondation pour ce nouveau Nobel de l'architecture, le 52e lauréat du prix d'architecture Pritzker, créé, lui, en 1979 par feu l'entrepreneur Jay Pritzker et son épouse Cindy. Les lauréats reçoivent une bourse de $100 000 et un médaillon en bronze. Sachez au passage que les Hayat appartiennent à une famille de milliardaires américains dont l'un des héritiers, Tom, est un philanthrope, au passage féru de bouddhisme. De la sagesse avec un grain de folie, c'est ce que nous aimons ici et c'est pourquoi, libres et ouverts, nous prenons le risque dans Comme d'Archi, à notre niveau, de porter toutes les voix du métier. À la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @commedarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.